Je voudrais d'abord dire que nous constatons d'abord une certaine volonté, une certaine énergie qui se dégage de la part des gouvernants donc pour venir à bout de ce fléau. Certes que l'ennemi est aussi en train de s'adapter constamment, il se réadapte au regard et en fonction des moyens déployés sur le terrain. Mais ce qui est positif dans tout ça, nous remarquons que l'armée burkinabé monte en puissance et en effectif, monte en puissance et en équipement et surtout en expérience. Voilà, parce que quand vous échangez même avec les éléments, ils vous disent à tout moment qu'ils apprennent mieux sur le terrain. Donc ça veut dire que en même temps, l'ennemi est en train de s'adapter, en même temps, nous aussi, nos hommes sont en train de se professionnaliser. Donc sur ce champ, on peut dire qu'il y a un point positif qui a noté. Sur le terrain, pour le moment, il y a des zones où la situation est très difficile, notamment à l'est et quelques zones du centre nord. Mais il faut aussi signaler que nous avons eu par moment des victoires tactiques sur le terrain, des victoires qui nous ont permis de pouvoir dégager certaines zones, qui nous ont permis de pouvoir recouvrer certaines zones. Et même si actuellement les autorités n'ont pas fait le point, des 35%, parce qu'à temps ça se dégazait, je pense que le Premier ministre, dans son adresse à la nation, parlait de 65% du territoire qui est sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Les 35 autres qui échappaient, pour le moment, ils n'ont pas encore fait le point. Mais nous pensons qu'avec les dernières victoires tactiques sur le terrain, nous avons engrangé des résultats et je pense qu'il y a des zones qui ont été libérées. On sent que des fois c'est pas facile. Il y a des zones où les combats sont difficiles pour nos hommes. Mais sans conteste, actuellement l'armée burkinabé est très bien équipée. Maintenant la question qui se pose est la suivante. Est-ce que l'équipement qu'on acquiert sur le terrain actuellement, est-ce que cet équipement-là est en adéquation bien sûr avec les besoins sur le terrain? Point d'interrogation. Mais en tout cas, l'armée burkinabé est équipée. Par le passé, on a entendu dire, certains hommes disent, bon, on a un manque de munitions sur le terrain, on a des armes collectives qui manquaient, mais actuellement, je pense que personne ne peut dire qu'on est en manque des éléments de base. Voilà. Et notamment avec les drones et autres avions de combat et tout ça. Voilà. Et ce qui fait la beauté des choses est qu'actuellement nous avons un appui aérien très efficace. Donc, avec les nouvelles acquisitions de ces vecteurs aériens combinés, drones et avions, à chaque moment qu'il y a contact sur le terrain, ils partent en appui. Donc, sur ce pas aussi, je peux dire qu'on a beaucoup progressé. L'armée burkinabé actuellement est très avancée en matière d'équipement. Moi, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Voilà. Et nous prenons des éléments que nous formons en 5-6 mois pour les amener au front. Il est bien vrai que les besoins sont vraiment urgents, mais il faut aussi avoir des zones de qualité sur le terrain. Si je prends par exemple les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, il y en a qu'on forme 2 semaines. Il y en a qu'on forme entre 2 mois et 5 mois. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Voilà. Et quand vous allez voir même la formation de nos billes, nos bataillons d'intervention rapide, nos bataillons d'intervention rapide ne suivent que ce qu'on appelle le MCO. Voilà, la mise en condition opérationnelle qui peut durer autour de 21 jours, et 3 mois maximum. Je pense que, pour ne pas dire que c'est insuffisant, mais pour dire qu'on aurait dû faire mieux. Nous avons besoin des hommes très bien formés sur le terrain. Les gens apprennent sur le terrain, mais aussi il faut une formation de base avant de démarrer. À ce niveau, il faut qu'on revoie. On doit combiner les actions de développement et les actions humanitaires et les actions de sécurisation combinées en même temps. Parce que si nous partons sur le volet militaire, il y a des groupes. Si on part sur le volet militaire, je pense qu'il y a des groupes où on va beaucoup plus les radicaliser.
Voilà, donc les actions de développement sont aussi très importantes parce que pour pouvoir déradicaliser certains jeunes qu'on a embrigadés de force ou bien qu'on a embrigadés parce qu'ils étaient dans l'errance, il faut créer des emplois, il faut créer des actions humanitaires, il faut créer des services sociaux de base pour que ces jeunes-là puissent trouver les comptes aussi, pour ne pas s'engager de l'autre côté.